Et à Mongafula, dans la ville de Kinshasa, la communauté Maison de Transformation a organisé ce même 18 mai un grand culte communautaire placé sous le thème «L'Église face aux défis de la nation». Objectif, implorer la paix durable dans la partie est de la République. C'était aussi une occasion de sensibiliser la population à s'impliquer activement dans le développement du pays et dans le débat autour du changement de la Constitution. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie spirituelle. Reportage Elvis Ebama. L'Église face aux défis de la nation, c'est la retenue pour ces grands cultes communautaires organisés à l'Église, la communauté Maison de Transformation, l'une des églises membres de la confession religieuse Église du Réveil du Congo, ERC en sigle, située sur l'avenue Révolution au quartier Eradi dans la commune de Mongafula. Ce grand culte avait un simple objectif, de prier en faveur du retour de la paix durable sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans sa partie orientale secouée par la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et réveiller le peuple de Dieu pour participer activement au développement du pays et aussi s'approprier du débat de changement de la Constitution. Dans son message, l'orateur principal de ces grands cultes, l'évêque André Mbikaï, qui a tiré sa prédication dans les livres d'un Samuel 8 au verset 7, stipule, je cite, « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Poursuivant son message, l'orateur du jour a invité le peuple de Dieu de s'impliquer davantage à toutes les actions qui s'inscrivent dans le cadre du devenir de la RDC. Nous avons réuni tous les chrétiens de notre communauté pour leur expliquer que tout ce qui se passe dans le pays, nous ne pouvons pas être indifférents. Donc ça nous concerne, c'est notre affaire. Alors, il y a le débat sur la Constitution. L'Église ne peut pas s'éloigner de ce débat. L'évêque André Mbikaï, responsable numéro 1 de la communauté Maison de Transformation, a profité de l'occasion pour inviter la population congolaise à s'approprier le débat lié au changement de la Constitution et à faire attendre sa voix et ses droits. Si nous voyons les articles qui sont comme des avantages, des inconvénients pour notre progrès, pour notre développement, nous devons accepter que la Constitution soit changée, la Constitution soit modifiée. C'est tout à fait normal. On ne doit pas accepter les lois qui viennent pour nous détruire, pour empêcher notre progrès, pour empêcher notre réussite. À noter, plusieurs personnalités politiques et administratives, y compris le docteur Nenenkulu Numbi, présidente du parti politique Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, et un bon nombre des serviteurs de Dieu avaient pris part à ces grands cultes dédiés à la nation congolaise aux côtés du peuple de Dieu.